Bonjour à tous, voilà, je vais parler du Rogue Rider ST 530. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je commence mes phrases, je fais voilà. Voilà. Je viens de faire passer les 100 km avec. Donc aujourd'hui j'ai fait ma plus longue randonnée jusqu'à maintenant de plus ou moins 33-34 km. Parce que j'ai enclenché mon compteur un peu tardivement. Enfin soit. Donc voilà, je vais vraiment maintenant, j'ai un autre ressenti en fait sur le vélo. J'ai fait une première présentation où je pense que j'ai dit assez bien de positif dessus. Maintenant, j'ai un autre ressenti en fait sur ce vélo-là. C'est toujours un très bon vélo pour le prix, franchement, c'est quand même top, franchement. Maintenant que je commence à avoir plus l'habitude à rouler et avoir d'autres, avoir plus l'habitude de rouler. Ben en effet, je me rends compte que la transmission des fois est un peu courte, 9 vitesses. Par certains moments, c'est un peu court, ouais. Je veux dire, je me fais souvent distancer par mon ami à qui je roule. Le fait que c'est un 27,5, ben il n'y a rien à faire, on sent quand même une bonne différence. Aussi, je me rends bien compte que je pédale plus. Que je mouline plus par rapport à mon ami où là, lui il a 29 pouces. Donc voilà. Les freins aussi. Les freins franchement c'est vraiment pas terrible. Moi je fais 90 kg. Donc je pense pas faire de la catégorie poids léger ni poids moyen. Et franchement regardez ici, j'ai descendu une descente, une très bonne descente. Où j'ai fait une pointe à passer 60 km/h, sur la route je précise, parce que dans les bois je fais quand même pas ça. Et heureusement j'avais le frein avant, parce que j'étais à fond de frein arrière. Il faut bien savoir que c'est des freins hydrauliques. Mais malgré ça j'étais à fond de frein arrière et si je freine pas de l'avant je m'arrête pas. C'est clair et net. Donc les freins franchement c'est un peu faible quand même. Franchement je pense vraiment changer ça sur le vélo. C'est bon, moi ça fait un mois que j'ai le vélo, un peu plus d'un mois même. Je vais pas commencer à regarder pour changer de vélo, hein. Même si l'envie est là déjà. Voilà, oui, la transmission, 9 vitesses au final, pour celui qui a l'habitude de rouler je parle, hein. Ça va être un peu court, franchement. Malgré que c'est quand même agréable parce que t'as plus de plateau à l'avant, tu te tracasses plus, tac tac tu changes, ça passe. Enfin voilà. Ici c'est court. Ouais, les freins, la suspension, franchement malgré que c'est pas une hydraulique aussi ou une AR, je sais pas quoi, je suis vraiment un débutant moi là-dedans, hein. La suspension honnêtement je trouve qu'elle fait comme le taf, malgré que c'est une suspension à ressort apparemment, si j'ai bien lu. C'est un ressort bien spécifique. La dynamique du vélo est franchement bonne. Le grand guidon, le cadre franchement agréable. Franchement, maintenant la selle aussi. J'ai mes parties intimes pour être poli comme un sachet là après 33 km. Le poignet aussi, j'ai pas encore changé ça, il faudrait vraiment que je change parce que c'est vraiment désagréable. J'ai souvent les mains qui s'endorment malgré que j'ai des gants. Enfin voilà, maintenant je me rends bien compte que, il faut bien se rendre compte que le ST 530 c'est vraiment un vélo entrée de gamme débutant. Voilà, moi j'ai jamais fait vraiment de VTT auparavant dans les bois comme je fais maintenant et tout ça. Je suis quand même content de mon achat parce que comme je dis pour 380 €, je pense pas avoir trouvé mieux. Dommage que c'est pas un 29 déjà, rien que ça ferait beaucoup de différence. Bon voilà, ici ouais, j'aimerais bien changer les freins parce que bon, les freins c'est comme la sécurité. Et il faudrait peut-être que je change un petit peu la transmission, mais si c'est pour commencer à faire tout ça, autant changer de vélo quoi. Autant rouler un an comme ça et changer de vélo par après, prendre un meilleur gamme. Maintenant voilà, je dénigre pas du tout Rogue Rider, franchement ils font de super vélos. Et quand je vois ce que j'ai là quand même pour le prix, pour moi qui débute, franchement ça fait comme le taf. Il faut bien se dire que ce vélo là, pour moi,
c'est pas un vélo pour faire de la vitesse, oubliez ça. Comme je dis, la transmission est trop courte. Or que dans ma première vidéo, je disais que la transmission était vraiment bonne, mais maintenant je me rends compte en fait sur des plus longues distances que c'est court, quoi. Je crois que je l'ai dit assez de fois, hein. Donc c'est vraiment pour moi un vélo pour débuter, quoi, pour faire ses jambes, pour faire ses marques, ouais, voilà, c'est vraiment un tout bon vélo pour débuter. Et pour faire ou alors un tout bon vélo pour celui qui veut vraiment faire de la balade, rouler calmement. Mais ici il n'y a rien à faire. Moi je roule avec un ami qui a un Specialized, qui a un 29 pouces, qui est ultra léger, il est vachement plus léger que le mien, enfin que le ST530. Et je vois bien la différence. Je dois mouliner pour souvent le rattraper parce que lui il a un 29, il a le poids du vélo, ben, c'est encore je crois que c'est un double plateau à l'avant le sien. Il n'y a rien à faire, il me distance souvent, quoi. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous donner mon deuxième ressenti sur le vélo. Ben, je suis pas déçu pour la part, hein, enfin pour la cause, soit, vous m'avez compris, hein. Je ne suis pas déçu du tout, mais bon, il est clair que l'année prochaine, nous regarderons pour acheter un autre vélo de meilleure, je vais dire, qualité et meilleur rendement surtout. Donc voilà, allez, passez tous une bonne soirée, une bonne journée, enfin soit, pour ceux qui regardent la vidéo, et à plus.